Avez-vous déjà posé votre réveil à 5 heures du matin, le cœur gonflé de résolutions héroïques, pour finalement écraser le bouton snooze et rouvrir les yeux à 8 heures, la bouche pâteuse et l'âme encombrée d'une culpabilité sourde? Vous avez lu quelque part que les gens qui réussissent se lèvent avant l'aube. Vous avez essayé. 1 fois, 2 fois, peut-être 10 fois. Et chaque fois, vous êtes retourné à la chaleur moite des draps, en vous murmurant cette excuse usée jusqu'à la corde. « Je ne suis pas du matin, j'ai besoin de mon sommeil. » Et si je vous disais que la première heure de votre journée détient le pouvoir de fissurer le cours entier de votre existence? Et si l'histoire d'un homme ordinaire, broyé par la nuit et la fatigue, pouvait vous prouver que votre destin se négocie dans le silence glacial qui précède le lever du soleil? Voici l'histoire de Thomas. Un homme qui ne possédait rien, sauf une heure secrète. Restez avec moi jusqu'au bout. Ceci n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être le réveil que vous attendez depuis des années. Thomas vivait dans une ville industrielle où les cheminées d'usines toussaient jour et nuit leur fumée grasse. À 32 ans, il était le gardien de nuit d'un entrepôt textile. Chaque soir, à 20 heures précises, il prenait son poste devant une grille rouillée. Chaque matin, à 6 heures, lessivé, les yeux comme du papier de verre, il rentrait chez lui pour s'effondrer. Son appartement était une boîte d'allumettes, un matelas posé à même le sol, un ventilateur qui grinçait plus qu'il ne brassait l'air, et une ampoule nue qui clignotait comme un cœur fatigué dès que l'orage menaçait. Ses chaussures prenaient l'eau, ses vêtements dataient d'une autre décennie. Mais la pauvreté matérielle n'était rien à côté de la prison qu'il sentait se refermer sur sa poitrine. Il était piégé. Chaque matin, en longeant les rues endormies pour rentrer chez lui, il traversait une ville qui lui tournait le dos. Derrière les fenêtres éclairées, il voyait des ombres chinoises, des familles qui beurraient des tartines, des enfants qui nouaient leurs cartables, des hommes en chemise propre qui partaient conquérir un monde auquel Thomas n'aurait jamais accès. Et cette pensée le vrillait. Est-ce que je passerais ma vie à marcher à contresens du monde? À rentrer me coucher quand les autres se réveillent pour leurs rêves? Il avait essayé de changer. Il avait postulé. Mais avec pour seul viatique un diplôme de fin d'études secondaires, chaque porte claquait avant même qu'il n'ait fini de frapper. Il voulait apprendre, se former, devenir plus. Mais après une nuit blanche à arpenter des allées de carton poussiéreux, son cerveau était une éponge usée. Il ne savait que dormir. Sa mère, restée au village, l'appelait 1 fois par semaine. Sa voix chevrotante traversait les kilomètres de fils électriques comme un reproche doux. « Thomas, mon fils, quand est-ce que ta vie va enfin décoller? Je me fais vieille. Je veux voir ta réussite avant de fermer les yeux. » Thomas forçait un sourire qu'elle ne pouvait pas voir. « Bientôt, maman, je travaille dessus. » Mais il mentait. Pas par malice, mais par ignorance. Il ne savait tout simplement pas comment faire. La vérité qui le rongeait le plus, c'était celle-ci. Il n'était pas paresseux. Il travaillait dur, debout toute la nuit, vigilant sous la pluie et le froid. Mais le travail acharné dans une vie qui tourne en rond, c'est comme courir sur un tapis roulant en panne. On sue, on s'épuise, et le paysage ne change jamais. Une idée lancinante lui revenait, comme un acouphène. Il doit bien y avoir une autre manière. Un mardi de novembre, le froid mordait le métal du portail. Le téléphone de Thomas vibra alors qu'il quittait son service. C'était sa sœur. Sa voix était un fil de soie prêt à rompre. « Thomas, il faut que tu viennes. Maman s'est effondrée. Elle est à l'hôpital. » Le monde s'est tu. Il n'y avait plus que le bruit blanc de l'angoisse dans ses oreilles. 3 heures de bus. 3 heures où chaque tour de roue lui sciait le ventre. Dans la petite clinique rurale, sa mère reposait, minuscule sous le drap rêche, le teint de la cendre refroidie. Le médecin parla d'épuisement, de stress, de soins et de médicaments qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Elle serra sa main. Ses doigts étaient des brindilles glacées.
Thomas, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Ne gâche pas ta vie comme j'ai gâché la mienne. À retourner la même terre stérile. Trouve un chemin. Promets-le-moi. Thomas resta assis longtemps après qu'elle se fût endormie. Il fixa ses mains ridées, ses mains qui avaient tant travaillé, pour rien, comme les siennes. Quelque chose se brisa net à l'intérieur de sa poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la rage, une colère froide contre sa propre impuissance. Il sortit de la clinique. La nuit n'était plus tout à fait la nuit. L'air avait cette texture dense et pure de 5 heures du matin. Le village était une image fixe, mais au loin, quelques silhouettes courbées de paysans se dirigeaient déjà vers les champs. Un oiseau lança une note cristalline dans le silence. Dans cette pénombre fraîche, Thomas fit une promesse. Elle n'était pas spectaculaire, c'était un murmure de guerre. Plus jamais ça. Je m'en fiche du prix à payer. Je vais trouver un passage. Sur le trajet du retour, le bus brinque-ballant était presque vide. Assis en face de lui, un homme d'une 50aine d'années, bien mis, lisait un livre épais, le visage serein, comme un lac à l'aube. Thomas le reconnut, Monsieur Chen, un commerçant prospère qui possédait plusieurs échoppes en ville. Ce qui frappa Thomas, ce fut l'heure, 6 heures du matin. Un homme riche, dans un bus ordinaire, à l'heure où les nantis ronflent encore. Il rassembla son courage. « Excusez-moi, monsieur, pourquoi prenez-vous ce bus si tôt ?»« Parce que je suis debout depuis 4h30. J'utilise ces heures pour lire, penser et dessiner ma journée avant que le vacarme du monde ne commence. »« Mais, et votre sommeil ?»« Je me couche à 21h, 7h30 de repos. C'est suffisant. » Monsieur Chen détailla le visage fripé de Thomas. « Vous travaillez de nuit ?»« Gardien. »« Et vous dormez quand ?»« De 7h du matin à 16h. » Le vieil homme hocha lentement la tête, l'air de résoudre une équation simple. « Donc, vous êtes éveillé quand la terre se repose et vous dormez quand elle travaille. Pas étonnant que vous ayez l'impression d'être bloqué dans une autre dimension. » Il se pencha en avant. Sa voix baissa d'un ton, comme s'il livrait la combinaison d'un coffre-fort. « Jeune homme, écoutez bien. Il y a 30 ans, j'étais aussi perdu que vous, et j'ai découvert une fenêtre magique, entre 5h et 7h du matin. Ce sont des heures volées au chaos. C'est là que l'on construit la vie que l'on veut, pendant que les autres se contentent de rêver. » Thomas sentit une piqûre, un truc dangereux qu'on appelle l'espoir. « Mais je finis à 6h, j'ai besoin de sommeil. » Alors, déplacez votre sommeil. Dormez en rentrant, de 6h30 à 11h30. 5 heures, c'est assez pour survivre. Et vivez votre vraie vie quand le jour est levé. Et quand vous pourrez changer de poste, vous vous lèverez, à 5 heures, toujours. Si vous êtes sérieux, appelez-moi. Je vous montrerai quoi faire de ces heures. Mais attention, c'est une discipline de fer. La plupart des gens en parlent, très peu la supportent. Le bus s'arrêta. Thomas descendit, le carton serré dans sa main moite. Ce soir-là, il prit une décision qui n'appartenait qu'à lui. Dès le lendemain, à 11h du matin, il était éveillé. Pour la première fois depuis des années, il voyait la lumière du jour en semaine ailleurs qu'à travers la vitre d'un bus. Il appela Monsieur Chen. Ils se retrouvèrent dans un petit café. Monsieur Chen le regarda avec une lueur d'approbation. « Vous avez changé votre cycle. Bien. La plupart parlent. Vous, vous agissez. Maintenant, voici le plan. » Il sortit un carnet et dessina une maison grossière. « Thomas, imaginez que votre vie est une baraque en ruine. Froide, sombre, le toit qui fuit. Pourquoi ? Parce que vous passez votre temps à survivre, jamais à couler les fondations. » Il entoura les heures 5h, 7h. Ça, c'est le chantier. 2 heures par jour, 14 heures par semaine, 60 heures par mois, 730 heures par an.
Il écrivit le chiffre en gros. 91 jours pleins. Vous m'entendez? En vous levant à 5 heures, vous volez 3 mois entiers de vie active que les autres gaspillent sous leur couette. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Monsieur Chen enchaîna. Voici comment on dépense ce trésor. Pas de négociation possible. Heure 1. 5 heures, 6 heures. L'esprit. Apprendre. Une compétence, un logiciel, une langue. Pas de téléphone, pas d'infos. YouTube est gratuit. Les cours en ligne aussi. Vous n'avez plus d'excuses. Heure 2. 6 heures, 7 heures. Le corps et l'âme. 30 minutes de marche ou d'exercice. Votre corps est le véhicule. Sans lui, vous n'allez nulle part. Puis, 30 minutes de lecture ou d'application de ce que vous avez appris. Monsieur Chen ajouta 3 règles, aussi dures que du granit. 0 négociation. 5 heures du matin. Week-end, jour férié, pluie, fatigue. Aucun juste aujourd'hui. C'est comme ça qu'on échoue. L'heure du couvre-feu. 21 heures au lit. On ne triche pas avec le sommeil. La traversée du désert. La première semaine sera une torture. Votre corps vous haïra. Votre esprit inventera des excuses. Passez au travers. Après 21 jours, c'est une routine. Après 90 jours, c'est votre identité. Je vous donne 3 mois. Montrez-moi ce que vous avez bâti. Si vous tenez parole, je vous aide à trouver un vrai travail. Si vous lâchez, ne m'appelez plus. La réussite appartient à ceux qui se présentent quand c'est difficile. Thomas hocha la tête. Je le ferai. On verra, ils disent tous ça. Le lendemain matin, la sonnerie du réveil déchira le silence comme une alarme incendie. Chaque cellule du corps de Thomas hurlait « Recouche-toi, idiot !» Mais il vit le visage de sa mère sur le lit d'hôpital. Il entendit la voix de Chen et il repoussa la couverture d'un geste rageur. La première semaine fut un enfer sensoriel. Dans le noir de sa chambre minable, il allumait son téléphone pour suivre des tutoriels Excel gratuits. Ses yeux brûlaient, son esprit divaguait, mais il restait vissé à sa chaise. À 6 heures, il enfilait ses chaussures trouées et marchait dans le quartier désert, l'air glacé lui mordant les joues. Puis, il lisait des articles sur la comptabilité. À 7h30, il s'effondrait, dormait jusqu'à 14h et repartait pour l'usine. C'était exténuant. C'était solitaire. Personne ne comprenait cette folie. Et puis, autour du 20e jour, il se passa un phénomène étrange. Thomas ouvrit les yeux à 4h58, 2 minutes avant l'alarme. Son corps ne protestait plus. Il était prêt. Il attendait ce moment. Les formules Excel se mirent à ressembler à de la logique pure et non plus à du charabia. Il décrocha son premier certificat en ligne. Ses marches matinales devinrent une parenthèse de paix. Il saluait le soleil comme un allié. À la fin du 2e mois, il avait validé 3 formations. Il avait fondu. Son regard s'était aiguisé. Les collègues de la nuit le dévisageaient. « Thomas, t'as changé de tête? T'es malade ?» Il souriait. « Non, je change de vie. 2 heures à la fois. » Le déclic eut lieu au 3e mois. Il appliqua ce qu'il avait appris. Il créa sur Excel un tableau de gestion des stocks de l'entrepôt, un outil que personne n'avait jamais pris la peine de concevoir. Il le montra à son chef d'équipe, qui le montra au directeur. Au 87e jour de son voyage, vers 5 heures du matin, on le convoqua dans les bureaux. « Thomas, on agrandit la compta. On a besoin de quelqu'un qui connaît les entrailles de l'entrepôt et qui maîtrise les tableurs. Le poste est à vous. Travail de jour, le double de votre paye actuelle. » Thomas resta figé. 90 jours plus tôt, il était un fantôme nocturne. Aujourd'hui, il avait une cravate et un bureau. 1 an plus tard, Thomas était chef comptable. Il avait fait venir sa mère en ville, l'avait installée dans un appartement clair, avec des soins et de la chaleur. Chaque matin, à 5 heures, il était debout. Plus par nécessité, mais par choix sacré. Ces 2 heures étaient son temple. Il y apprenait des logiciels,
dévorait des livres d'économie, dessinait son avenir. Quand ses collègues lui demandaient pourquoi il se levait encore si tôt maintenant qu'il avait réussi, il répondait invariablement: la réussite n'est pas un sommet qu'on atteint, c'est une discipline qu'on entretient. Et la mienne commence à 5 heures. Mon ami, l'histoire de Thomas est la preuve vivante d'une vérité que l'on oublie trop souvent. Votre vie peut basculer. Pas un jour, pas quand les circonstances seront favorables. Maintenant, demain matin, 5 heures. Voici ce que la majorité des gens refusent de comprendre. La différence entre le bitume où vous êtes planté et l'horizon que vous convoitez ne tient ni au talent, ni à la chance, ni même à l'acharnement. Elle tient à ce que vous faites du silence qui précède l'aube. Entre 5 et 7 heures, le monde retient son souffle. Pas de notification, pas de réunion. Votre volonté est à son zénith. Votre cerveau est une page blanche. Thomas n'avait rien. Pas de diplôme, pas de piston, pas d'argent. Juste un choix. Se lever tôt et construire. Vous avez plus que lui. Vous êtes en train de lire ces lignes, donc vous avez l'outil le plus puissant du monde dans la main, l'accès au savoir. Alors, la seule question qui vaille, la voici. Allez-vous la saisir ou allez-vous appuyer sur snooze demain et vous demander dans 5 ans pourquoi le décor n'a pas changé? Si vous êtes prêt à rejoindre le club des 5 heures, frappez ce pouce bleu maintenant. C'est votre signature, votre engagement. Puis dites-moi en commentaire, qu'allez-vous construire pendant votre première heure demain? Partagez cette vidéo à cet ami qui dit toujours « je vais m'y mettre », mais qui ne bouge jamais. Peut-être que c'est l'étincelle qui l'attend. Et souvenez-vous des mots de Thomas. La réussite est une pratique quotidienne. Elle commence à 5 heures du matin.